C'est dans le nord du Tarn-et-Garonne, à Puylaroc, que le chef Thierry Psonka vient d'ouvrir son restaurant bien nommé l'Essence, un établissement chaleureux qui rappelle d'ailleurs cette phrase de Théodore Zeldin: la gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. Aujourd'hui, ces paroles immortelles semblent prémonitoires à l'écoute des propos de ce maître cuisinier de France lorsque celui-ci évoque sa profession en ces termes: je vois mon métier de cuisinier comme un acte d'amitié et d'amour. Alors place aux judicieuses harmonies de saveurs créées par Thierry Psonka dans ses recettes et Emmanuel Rybinski avec ses vins de Cahors du Clos Trotteligotte, produits en agriculture biologique et biodynamique. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Bonsoir Philippe. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté ce soir à dîner? 4 vins avec les très bons vins d'Emmanuel Rybinski, un Claude Trotteligotte, qui est un des vins phares pour moi au niveau nouvelle génération. Donc on a décidé de faire un... Annonce-nous tes plats ce soir. Alors, ce soir à l'entrée, on va commencer avec un saumon label rouge d'Écosse mariné au diamant noir, avec une compotée d'ananas, une gelée de pissenlit, des pousses de missoula et de cresson. Très bien. Et alors Emmanuel, qu'est-ce que vous nous conseillez? Ça, on l'accompagne avec le calibre. Calibre qui est un 100% chenin, élevé en jarre de terre cuite, planté sur les terroirs argile-calcaire du Quercy blanc. Très bien. Fantastique. Ensuite, une noix de Saint-Jacques en croûte de figue avec une rillette d'oie, une marigoutte de légumes et artichaut avec de l'huile de sésame qui ira très très bien avec le Cahors, donc ça c'est Cahors 2015. Pourquoi un abrige avec la noix de Saint-Jacques? Pour la figue séchée, une l'huile de sésame qui se marie très très bien avec les vins d'Emmanuel. Voilà. parfait. Beau mariage. Oui. Troisième mariage. Troisième mariage, un œuf poché avec des asperges blanches, un peu de truffe, des champignons de couche à l'encre de sèche et du pain d'épices séché. Accompagné donc du K2 qui est toujours un 100% Malbec, qui est élevé en jarre de terre cuite également, et sur un terroir argile-calcaire rouge siléroïtique. Vos jarres de terre cuite, elles ont quelle contenance? Ce sont des jarres de 150 litres. Petites jarres tournées. Oui, ce sont les mêmes. Des jarres identiques? Oui, ce sont les mêmes. Parfait. Ensuite, maître. Ensuite, donc une épaule de veau cuite à basse température avec des morillons tout frais, compotée d'oignons, tout simplement. Morillon, ce que tu appelles morillon, c'est petites morilles fraîches, voilà. pieds blancs qui sont différentes des morilles qu'on trouve en général. Voilà, c'est la pleine saison. Voilà, on y est. Ah oui, là on est en plein dedans. Là. En plus, c'est bien ton menu parce qu'on vient de terminer la truffe, mais il y en a encore. Il y en a encore, il y en a toujours. Et puis, on attaque la morille. Voilà. Alors sur ce plat, Emmanuel. Ça, on l'accompagne avec le K 2012. Donc qui est un 100% Malbec toujours, planté toujours sur les terroirs siléroïtiques, donc c'est un terroir riche en fer. Mais là c'est un vin élevé 24 mois en foudre de chêne, donc des foudres de 30 hectolitres, pour avoir un boisé fondu, bien équilibré avec le vin, et toujours en garde de fruits bien sûr du Malbec. Très intéressant, oui, ça va aller. Très intéressant. Je suis admiratif par cette nouvelle génération de vignerons qui portent l'étendard français des vins. C'est fantastique. Nous avions eu déjà l'occasion de goûter les vins d'Emmanuel chez un de tes confrères et on avait vraiment été emballés. Vraiment. Alors ensuite, on va terminer par une tartelette au chocolat à 70% avec une glace à base de truffe, tout simplement. Une glace truffée, oui. Et ça, on l'accompagne avec le Capote 2015. C'est un 100% Malbec également, planté sur des terroirs un petit peu moins siléroïtiques, donc plus argile-calcaire. Et c'est un vin sans sulfite. Donc là, on va être sur des arômes en plus, un petit mélange d'arômes on va être sur un petit peu les herbes, le thym, sur le poivre et la cerise noire. Ah, ça devrait aller très bien avec ce dessert. Petit détail, Emmanuel, que l'on a oublié de préciser. Oui. Où se trouve votre domaine? Donc là, on est à Villesec, donc on est à côté de Cahors, à 10 minutes de Cahors sur les plateaux. Terroir d'altitude, on est à 350 mètres, sud-ouest. Sud-ouest, d'accord, très bien. Voilà, juste à la limite du Quercy blanc, pour les blancs justement là. Et là on n'est plus dans l'AOC. Et de l'autre côté, sur ma propriété, de l'autre côté on est sur l'AOC Cahors, sur un clos, puisque nous c'est un clos, une seule parcelle, d'un seul tenant, 14 hectares d'un seul tenant, pour la partie rouge, dans lequel j'ai fait une sélection micro-parcellaire. Et donc toutes ces vins de ce soir proviennent de ce clos, mais avec une sélection basée sur la richesse en fer des sols. Voilà.
C'est génial. Magnifique. C'est Ben, génial. je crois que tes convives vont enfin vos convives Oui, finalement, oui. vont se régaler ce soir. Et Ouais, crois bien. laissons la place maintenant à nos deux chefs, chef des plats et le chef des vins. Et bonne soirée à tous les convives. Bonne soirée. Bonne soirée.